Alors, on va un peu regarder notre code et prendre du recul. Je te conseille de faire ça parce que de temps en temps, tu peux avoir des variables orphelines, des fonctions orphelines, c'est-à-dire des variables, tu vas les créer mais tu vas jamais les utiliser. Des fonctions, tu les crées, tu les utilises pas. Des lignes de code qui ne servent à rien. Et nous, dans notre cas, on a un ordre et on a en dessous un contre-ordre. C'est-à-dire deux lignes qui sont un petit peu en concurrence. C'est la ligne 52 et la 63. Alors, si tu vois pas de quoi je parle, en fait, ici, tu as des numéros. Et en informatique, on réfléchit par ligne. Du coup, 52, c'est ici, 63, c'est là. En fait, la ligne du haut, la 52, permet de modifier l'altitude de la balle. Et la 63 fait la même chose. C'est juste que le premier, il le fait de manière brute. Et le deuxième, il appelle une fonction. Alors déjà, je voudrais dire un truc. Certains vont dire, ça sert à quoi d'utiliser des fonctions? Et bien là, on a une utilité en direct. Imagine, euh, t'aimes pas l'anglais, tu préfères le français. Et ben, si tu regardes la ligne 52 et que tu es débutant, E bal point style point bottom égale une altitude plus px entre guillemets sans oublier les guillemets. C'est un peu barbare, tu vois. Alors que quand tu regardes la ligne 63, tu demandes à un enfant, il peut comprendre. Modifier altitude de la balle, entre parenthèses 100. Ça sous-entend, je veux que maintenant ma balle soit à 100 d'altitude, tu vois le délire. Du coup, une des utilités des fonctions, c'est avoir tes codes qui sont écrits en français, alors qu'on est en plein cœur du JavaScript. Euh, Autre chose, la ligne 52, qu'est-ce qu'elle faisait? Donc elle va déplacer la balle à une certaine altitude. La ligne 63 fait la même chose. Et puisque le code est lu du haut vers le bas, ce qu'il va faire d'abord, il va faire la 52 et ensuite la 63. Ces deux lignes en concurrence, c'est toujours celui du bas qui est le gagnant. Tu as d'abord l'ordre et ensuite tu as le contre-ordre. Enfin, je vais terminer la vidéo en disant quelque chose, une petite subtilité, une petite problématique. Et j'espère que tu t'en es rendu compte pendant qu'on était en train de développer. Tu sais, on avait fait tout un système pour utiliser les configurations et on a fait une variable qui s'appelait n-altitude. Et la ligne 52 avait, malgré le fait qu'elle soit brute et qu'elle soit difficile à lire, qu'elle soit moche, on va dire ça comme ça, elle utilisait n-altitude. Ça veut dire elle utilisait la configuration qui était plus haut. Si je te montre ça comme ça, tu vois, les deux trucs se clignotent. Par contre, la ligne 63, elle a un gros défaut. Elle utilise une fonction, mais on s'en fout complètement de n-altitude. C'est-à-dire n-altitude, le pauvre gars, on l'a créé au début, on l'a pas du tout respecté, on l'a balancé dans un coin, on lui dit allez tu sors, on n'a plus besoin de toi. Ça peut arriver dans des gros projets, dans des algorithmes, etc. C'est un truc un projet qui peut durer plusieurs mois. C'est au début, vous allez faire un système, et après, vous allez, sans faire exprès, en faisant quelque chose de mieux, de plus simple, oublier l'ancien système. Et c'est pour ça que de temps en temps, il faut prendre du recul, relire le code et dire ah tiens, on a oublié ça. Donc la problématique, qu'est-ce qui serait bien de faire? Parce que là, on a le désavantage que ce soit moche, mais que ça respecte les configurations. Et là, on a l'avantage que ce soit beau, mais le désavantage que ça ne respecte pas les configurations. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre les deux points positifs. C'est-à-dire pour avoir quelque chose qui soit à la fois beau et à la fois qui respecte la configuration. Donc, si je traduis ça en JavaScript, il faudrait que ma fonction qui s'appelle modifier altitude de la balle prenne en compte la variable qui est créée tout en haut, n altitude. On fera ça dans la prochaine vidéo. Si tu veux, tu peux réfléchir à comment faire tout seul. Je te laisse le code au cas où tu le casses, comme ça tu le recopies de nouveau.